there's a new god in town. And his name? Psycho Gorman. Psycho Gorman. Rien que le titre déjà te fixe droit dans les yeux et te murmure calmement « Je suis débile, violent, kitsch » et tu vas adorer chaque seconde. On est face à un film canadien réalisé par Steven Kostanski, voilà, j'arrive pas à le dire correctement, un homme qui aime profondément 3 choses dans la vie. Les monstres en latex, les armures en mousse et les effets spéciaux qui sont de bons la VHS oubliés derrière un magnétoscope poussiéreux. Ici, aucune envie d'être sérieux, vraiment aucun. Le film ne cherche qu'une chose, être fun. Très fun, et surtout gore. Très gore. Le pitch est aussi simple que glorieux. 2 enfants, Mimi et Luc, trouvent une gemme magique enterrée dans leur jardin. Jusque-là, bon, tout va bien. Sauf que cette gemme ne sert pas à invoquer un Pokémon rare ou un dragon sympathique, non. Elle permet de contrôler une entité extraterrestre ultra violente, destructrice de monde, haïe par tous dans l'univers. C'est Psycho Gorman, un seigneur du chaos capable d'annihiler des planètes entières et désormais réduit à obéir à une gamine absolument insupportable. Et rien que ça, c'est déjà un concept de génie. Psycho Gorman, c'est une lettre d'amour dégoulinante de sang au cinéma de genre, avec un gros parfum de Power Ranger sous stéroïdes. Version très mal élevée. Le budget est modeste, mais tout est investi là où ça compte vraiment. Les costumes, les monstres, les prothèses, et des litres, que dis-je, des piscines entières de faux sang. Ici, pas de CGI clinquant, tout est réel, tangible, en mousse et en latex. Les créatures ont l'air de sortir d'un vieux catalogue de jouets maudits qu'on aurait dû brûler. Et c'est précisément pour ça qu'elles sont magnifiques. Soyons clairs, si vous cherchez un film subtil, nuancé et psychologique avec des silences lourds de sens, vous êtes très mal tombé. Mais si vous aimez les monstres, les cris, le sang fluorescent, les répliques débiles et les concepts stupides exécutés avec passion sincère, alors Psycho Gorman est probablement fait pour vous. Après Branded, sera-t-il traumatisé ? Je pense qu'il attend son moment, tapis dans l'ombre, prêt à tout détruire. Armé de son cookie, il déboule pour te détruire le boule. Bonsoir Cookie. Bonsoir. Joyeux Cookie. Chier sur ce petit, je l'ai déjà fait. Ne pas le refaire, je me restreins. Aidez-moi, Psycho Gorman, dieu des saints, car j'aimerais vraiment voir s'il va aimer ce film avec entrain. Bonsoir, Tarantino. Bonsoir. Défourailleur de pattes et cinéphile de talent, il possède des opinions et il les défend longtemps. Faites attention, ne croyez pas qu'il est lent, car un jour il nous prouvera qu'il arrivera à temps. Bonsoir, Coco. Bonsoir. Et il me semble que tu manges des pâtes en plus. C'est absolument, c'est ultra correct. De toute façon, et c'est quoi ce soir ? C'est le podcast ? Bon bah des pâtes. Non mais c'est littéralement, oui littéralement je chauffais des pâtes en fait. Mais surtout que j'ai dû les improviser donc, enfin, je pense qu'à ce stade je suis tellement prévisible que tu écris une suite de mots et tu devines un peu ce que je fais, je pense, à ce stade, tu vois. Ça fait plusieurs intros où tu devines exactement ce que je fais, hein. Ouais, le retard et les pâtes. J'avoue que c'est deux... Comment on appelle ça ? C'est pas le comic relief ? Non, c'est pas ça, ça c'est un personnage. Comment... C'est une Un mimique, running gag ? ouais, c'est ça. Ouais, un running gag, un mimique de trait de caractère de ton personnage. Non, mais Et moi-même, du coup, Jérémy Vautrout. Je vais commencer, comme d'habitude, à présenter pourquoi, le comment j'ai découvert. Et après, je laisserai les autres messieurs vous dire ce que vous avez ressenti, parce qu'à mon avis, il y a des choses à dire. Alors, Psycho Gorman, je crois même que je l'ai découvert, alors, purement par hasard. Vraiment, le film, il est pas vieux, hein, il date de 2022. C'était d'ailleurs dans mon top des films de 2022, si je dis pas de bêtises. Et quoi dire de Psycho Gorman ? Déjà, je trouve le concept super drôle. On est clairement dans tout ce que j'aime, hein, la comédie, l'horreur, la science-fiction, comme je l'ai dit en intro, les trucs en latex, tout ça, les effets spéciaux pratiques. Je trouve
dans cette partie qu'il excelle énormément. Quand on voit les scènes de sa planète Gygax de base, il y a plein de trucs qui sont même faits, il y a des micro-moments en stop motion, il y a plein d'effets en fait qui sont cherchés et qui sont réalistes et qui fonctionnent en fait. Le film est pas fait pour être parfait et ça se voit et c'est bien fait dans ce sens. La preuve, quand il affronte son armée, son ancienne armée de collègues qui le trahissent, ils sont moches, mais tu sais que c'est moche, c'est pas grave. C'est comme les Power Rangers, t'as ce côté, comme on en avait parlé dans Godzilla, c'est ce côté tokusatsu, donc les effets spéciaux pratiques style Power Ranger, et ça marche. Et je trouve que dans tout ce film, qui est bizarre, hein, j'en conçois totalement, hein, qui est gore et tout ce que tu veux, tout marche, parce que tout est cohérent dans cet univers. Le cerveau, le pote de Mimi et Luke qui finit en cerveau avec des yeux, c'est dégueulasse, mais bah moi ça me fait rire. Donc je trouve que ce film, ouais, il fonctionne partout. Après, je conçois que si t'es pas, euh, comment dirais-je, si t'es pas sensible à cet humour, tu regardes juste un truc qui est bizarre et tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, quand on regarde un peu les critiques autour de Psycho Gorman, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est les gens qui disent que c'est de la merde parce que c'est de la merde. Mais moi, c'est de la bonne merde, je trouve. Je trouve que c'est en fait une merde avec quelques pépites de chocolat dessus. Du coup, tu différencies pas en fait du caca du chocolat, mais il y a un peu de beurre salé, un peu de crunchy comme ça. Et finalement, c'est pas mal en vrai. Bon, il y a quand même un petit goût de merde, mais finalement, le petit sucré à côté, ça fait quand même quelque chose de sympa, tu vois. Donc c'est ça, Psycho Gorman. C'est plein de trucs gore, plein de trucs pas forcément parfaits, mais qui font que le film est sincère et bien fait, parce qu'il faut aimer ça. Voilà, même la fin, hein. La fin complètement what the fuck où tout le monde est en train de mourir. Tu fais ok, parce que de toute façon, c'est ce qu'il dit, c'est l'amour. Et partons là-dessus. Voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire dessus parce qu'en fait, je pense que si t'es pas sensible à ça, tu ne peux pas aimer le film. Et moi, j'adore ce film, clairement. Et ça faisait longtemps que je l'ai vu qu'une fois, du coup, quand il est sorti. J'avais très envie de le revoir, je me suis dit que c'était une bonne expérience. Et du coup, pour continuer dans cette lancée, je vais donner la parole à Régis. Parce que je veux voir si on va suivre la même logique que Branded. Je suis désolé, on va partir sur ton caca avec du chocolat dessus. Tu peux enlever le chocolat. Hein. Et c'est de la merde, j'ai pas. Non. Peux-tu dire la Pour phrase, dire, s'il te plaît? Peux-tu dire j'ai pas aimé. mais c'est de la merde. Ah, tu sais quoi? Je l'avais complètement zappé. Hein. Le lendemain, je l'avais complètement oublié. Lui, il a dit, le cerveau, il l'a pris, il l'a mis dans la poubelle. Merci, bonsoir. Allez, salut. Bon, alors tu parlais des Power Rangers. Alors là, ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est très les costumes, tout. J'avais l'impression de voir les Power Rangers version hard. Euh, comment dire, la gamine. Je pense que j'avais tout le film, j'avais envie de lui foutre un coup de pelle dans la gueule. Rien que pour me soulager, ferme-la. En tout cas, elle joue bien la garce pour son Ah âge. oui, ça, elle le fait très bien. Mais ouais, non. Mais je vais te dire franchement, il est nul, il essaie de la merde, mais j'ai quand même bien rigolé tellement que c'est débile. Ah, t'as Ah au ouais, moins non mais rigolé. non mais c'est tellement débile que j'en ai rigolé, quoi. Je me suis dit: «Mais c'est écrit avec le cul, mais c'est pas possible, il y a rien qui va». Mais ouais, la VF, elle est horrible. Alors, et ça, justement, j'ai oublié d'en parler. Moi, je l'ai regardé en VO et j'ai tenté de regarder en VF. La VF, elle est catastrophique, la VF. Toi, t'as regardé tout en VF? Ouais, bon, la VO, je parle pas anglais donc obligatoirement la VF, mais non, c'est, de toute façon où je l'ai vu, il y avait que la VF, il y avait pas la VO. Ouais, ok. Mais ouais, non, c'est un bon vieux nanar bien pourri, à se demander, pourquoi ils ont foutu de l'argent là-dedans. Il ferait mieux de mettre de l'argent dans un autre film et qu'ils augmentent, le budget d'un autre et que ça soit un peu mieux, mais oh non, j'ai pas du tout aimé, c'était une catastrophe. J'ai fini Maintenant, sur le film du groupe, tu commences, il y a un film, ouais, voilà, c'est de la même merde. Me demande pas lequel que je préfère entre Branded et celui-là. Les 2, tu les mets aux chiottes, tu tires la chasse et merci bonsoir. On se reverra l'année prochaine peut-être. Mais non, oh la vache. Ah, je l'ai regardé en même temps, j'étais fatigué. C'est avec les journées de taf, tu regardes ça, tu es à moitié fatigué, mais non. Ouais, j'ai bien rigolé tellement que c'est bien nul.
Ah, voilà. Au moins, ça t'a Ouais. décroché un sourire. Voilà, on va dire, c'est au moins ça. Ah ouais, c'était bien drôle, quoi. Ouais, c'était sympa les Power Rangers version hard, ça change. Oui, 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 bah, c'est en fait, c'est vraiment ça, tu vois, c'est ce que je disais. Je pense que de toute façon, dès que t'accroches pas à l'univers, tu peux pas. En plus, on a ce côté horrifique. Par exemple, il y a une scène qui est assez gore, c'est quand il bloque le, le connard là, avec son couteau là, le rebelle, on va dire. Il le bloque, il lui dit tu vas vivre éternellement, et du coup, il a ses yeux qui tournent en boucle. C'est très dégueulasse. Mais à part cette scène, je trouve pas le film extrêmement gore en fait à outrance. Je trouve qu'il est assez passable en fait, ça va. Ouais, mais Non? bon. T'as pas eu Ah peur moi, devant le c'est film, pas enfin mon le. truc, dès que je vois du sang déjà, ça va pas, mais disons que j'ai tellement rigolé que j'en ai pas fait des cauchemars la nuit. Oui, voilà, c'est ça. Non mais ouais, je comprends. Donc Je comprends totalement, il y a pas de. Je comprends tout à fait. Tarantino ou Coco, que l'un de vous deux veut peut-être prendre la parole? Ou est-ce qu'on suit le. Je suis chaud, ça dépend Tarantino. Ça va être court aussi, hein. Alors, le film de merde. Non, ouais. En vrai, non, je sais même pas vraiment quoi dire dessus. En fait, je reconnais on, on a fait un peu hommage au film de genre et tout ça, avec des costumes vraiment kitsch, assumés. Mm. Ça m'a fait rire 2, 3 fois, mais en vrai, au bout d'un quart d'heure, j'en avais un peu marre. Ça m'a pas accroché. Et pourtant, bah, j'aime le film de genre, mais là, non, ça m'a pas pris. J'étais pas dedans et les blagues me prenaient pas non plus à fond. Et la gamine était tellement insupportable que j'avais envie de rentrer dans l'écran pour la tarter et c'est tout. Et même, je sais pas, tout le reste, tout le fait, tous les personnages sont pas antipathiques, mais comment, bah, ils font le con et pas intéressant. Et du coup, quand les personnages sont pas intéressants, j'arrive pas à rentrer dedans et à suivre. J'ai un peu du mal. Et du coup, voilà, bon, bah, je suis quand même allé jusqu'à la fin. Ça m'a quand même fait un peu sourire. Il y a des trucs de réalisation quand même réfléchis. On voit que c'est pas juste une merde comme ça, c'est quand même réfléchi. Mais ça m'a pas parlé. Voilà, si je veux lui mettre une note, ça serait tout juste en dessous de la moyenne, parce que je reconnais ses qualités, mais moi, ça me convient pas. Voilà. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Moi, même je l'ai vu une fois et je disais qu'il était même dans mon top des films de 2022, mais je pense qu'il était 10e. Et quand je l'ai revu, je l'ai même réapprécié. Je l'aimais Ouais. encore plus en fait. Et la gamine, c'est vrai que bah voilà, c'est ce qui en ressort le plus et on le voit, hein, c'est ce qui en ressort le plus. La gamine, elle est insupportable. Moi, je la trouve pas insupportable. Ah bon? En vrai, je trouve qu'elle, enfin, moi, je trouve qu'elle joue tellement bien. Et tu l'as vu en VO ou en VF du coup? VO du coup. En VO. Je trouve que, bah alors du coup, la VO est très bien puisque bah, c'est leur voix. Et je trouve qu'ils ont chacun un rôle qui fonctionne très bien. Luc, il fait très bien le petit frère qui est soumis à sa sœur, parce que c'est ça. Le père qui sert à rien, qui est un vrai feignant. Et en fait, limite, moi, le père me fait plus hurler que la gamine. Ouais, 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 ouais. Oui, Je Ah bah oui, confirme. tiens, c'est vrai. tu vois, c'est mais bouge-toi le cul, fais quelque chose. Là, il y a une scène par exemple qui me fait rire. En fait, c'est là où soit c'est bourrin, soit c'est subtil. À un moment donné, il a acheté une nouvelle télé et il s'engueule avec sa femme. Et il dit comment tu veux-tu que je fasse des choses avec mon poignet qui est cassé? Et là, elle lui dit t'es un feignant. Et au moment où elle dit ça, il pose sa main sur le coudoir et il sort d'un coup. Et ça, c'est subtil, hein, parce que il vient de se Je l'avais péter pas la main, vu. il est en train de se redresser. Et je trouve ça super drôle. Donc, Ouais. ouais, après je comprends, hein. Attention, encore une fois, je comprends totalement ton point de vue, hein. C'est vraiment, je suis pas en train de dire ah non mais n'importe quoi, mais c'est un classique du genre. Vous êtes vraiment des connards. Non non, je comprends totalement. Non, je voulais juste rebondir sur le fait qu'après, la gamine joue vraiment bien, mais c'est vrai que ce truc insupportable, moi, ça m'a. J'ai pas aimé. Ouais, non Après, mais je oui, comprends.
Il joue bien, par contre, ça, je suis d'accord. Et bah, pour être honnête, j'ai vraiment une petite affection pour ce film. Oh. Je disons que je vais, bah, je vais faire un peu un gloubi-boulga, mais oui, effectivement, c'est vraiment dans la même vibe de Brain Deed où ce qui va vraiment être mis sous le spotlight, c'est les effets papier, c'est les effets main et c'est vraiment la partie la plus exceptionnelle du film. J'en discutais avec un pote tout à l'heure dans la bagnole. Je lui dis: «Ah mais c'est marrant, le scénar c'est de la merde, mais les effets, surtout les effets, heu, pas effets spéciaux, les effets matériels», je sais plus comment les dire. Les costumes, Les effets pratiques. pratiques, Voilà, ouais. Practical. les les costumes, enfin les costumes encore, pas à 100 mais les effets pratiques, je les trouvais exceptionnels. Il me dit: «Ouais, mais parfois tu as vraiment des techos en fait, de des techniciens, des types qui bossent là-dedans, qui veulent juste se faire un film où le scénario il sert juste de fond, juste pour se faire une bande démo» et disons que ce film, il a clairement l'air de ça parce que c'est plus un scénario parodique, mais par contre, on sent que enfin, c'est que c'est et moi, je le trouve assez gore quand même, mais vraiment pas du gore où, à la fin, tu finis par t'en foutre. Il y a un enfant qui est changé en cerveau et qui le redevient pas avant la fin du film. Déjà, c'est dégueulasse. Il y a bon, alors les scènes où il tue, surtout les aliens, tu es moins sensible à ça parce que je sais pas, je trouve les costumes encore, je les trouve assez bien. Il y en a certains que je trouve pas exceptionnels, mais il y a les costumes, je les trouve assez bien, mais c'est pas par contre, il y a un policier qui, est mis dans un état d'enfer où en fait, enfin, il a ses veines qui ressortent et ses yeux, il est immonde et il est exceptionnellement immonde. Ça par contre, ça marche, ça je trouve ça lui, il vaut son -16. Là, il vaut son -16 parce que je me monte même pas ça moi, dans certaines conditions. Je pense que tu me mets ça quand je suis dans un état second, je fais un bad trip, je me vomis dessus peut-être. Heu, je fais une crise d'angoisse. Mais, non enfin, du coup, on sent vraiment les effets spéciaux que c'est vraiment l'aspect principal du film et du coup, je trouve ça cool et le scénario, bah, alors il me fait pas exceptionnellement rire, je le trouve exceptionnellement drôle, mais les personnages, je trouve les personnages sont bien joués. Alors je l'ai vu en français, du coup ça aide pas. Ouais. Heu, mais bah, en fait, par exemple, la gamine, elle joue en fait, c'est bien, je trouve que ce qui est bien foutu, c'est que la gamine, elle joue constamment avec la limite de: «Ah mais peut-être qu'elle pourrait être appréciable» en mode, parce qu'elle joue constamment c'est son frère qui dit: «Oui, mais en fait, j'essaye de la soutenir», en mode tu dis: «Ah d'accord, c'est le personnage de gamine tyrannique complexée». Sauf qu'en fait, à chaque fois qu'elle peut faire un truc bien, elle fait un truc exceptionnellement mauvais, c'est trop drôle. Enfin genre, à un moment, elle prie elle prie Dieu pour savoir quelles lunettes elle va mettre et elle casse un crucifix. Enfin, j'ai éclaté de rire parce que c'est vraiment la feinte du siècle et vraiment tu peux t'excuser pour une fois et elle lui chante une chanson et même son frère, il sourit et je suis comme: «Mais pourquoi tu souris connard?» Elle ne s'excuse pas et en fait, elle s'excuse pas, juste elle chante une chanson, il est content et du coup, enfin, elle chante une chanson lui disant d'aller se faire foutre. Enfin, du coup, j'ai trouvé ça, drôle et Et t'as le père qui dit: «C'est ça l'amour». ouais, voilà, vraiment, le pouvoir de l'amour, enfin bref, et le père, il est tellement bien écrit, c'est le vrai méchant à ce stade. Il est vraiment insupportable. C'est vraiment la charge men quand on nous parle de charge mentale, faudrait montrer ce film dans une projection. Bon, peut-être pas tout le film, parce que le message risquait d'être dilué, mais juste les passages de ce mec où il vraiment genre, toutes les interactions: «Bon, tu peux travailler plus supplémentaire histoire que je puisse rembourser la télé». Il y a sa femme qui est dans un fluide machin: «Il va falloir m'emmener à l'hôpital». Enfin, il est exceptionnellement nul à chier et du coup, ça rend vraiment drôle parce qu'il est insupportable et du coup, non, alors vraiment, c'est un film, bon, je je le suggérerais pas, vraiment, c'est à regarder entre potes, mais par contre, c'est les effets pratiques qui sont vraiment exceptionnels dedans. Donc on sent quand même que entre guillemets, il y a des moyens derrière, il y a des moyens dans les effets pratiques, quoi. Donc c'est vraiment, disons que ce film on sent que ce film, c'est vraiment une excuse pour, ouais bon, les effets quand même, les gars, regardez quoi, ça vaut le coup et ouais, du coup. Donc je lui mets un 5, je lui mets même un 6. Je lui mets même un 6 parce que, il assume son côté parodique, si les effets, en fait, ils étaient mauvais, ça aurait été un 0/20 parce que vraiment, du coup, il y aurait rien qui irait. Mais là, vraiment, rien que pour les effets, en fait, ça justifie un peu l'existence du film, je trouve. Donc je lui mets un 6 sur Je suis 10. assez, je suis je vais y arriver. Je suis assez d'accord. En fait, le film, il existe que par ses effets spéciaux. Ça aurait été de la 3D,
du coup moche, parce que du coup, si on suit la logique, ça aurait été moche. Il aurait pas eu le même impact. Ça aurait été un vieux film tout pété, par exemple de chez Asylum, genre de merde là, qui font tous des parodies de films, enfin qui essayent de surfer sur des genres, et ça aurait été que de la 3D, il aurait été infâme. Et je suis sûr que le film, bah moi personnellement, je l'aurais pas aimé du coup. Donc je suis assez d'accord quand tu dis que le film, en fait, il a son intérêt que par ses effets spéciaux. Ouais, totalement. Donc, mais oui, tout fonctionne que uniquement par ça, hein. Je suis d'accord, parce que enfin, après, il existe par ça, il est pété, mais c'est ça, faut accepter qu'il soit pété. C'est vraiment Ah, en juste fait ça. en fait, je sais pas comment aborder le truc parce que, en fait, je trouve les effets pratiques vraiment cool, mais je me dis: «Mais tu peux mettre des effets pratiques comme ça dans quelle production et que ça avec un ton sérieux?» parce que du coup, si le ton est sérieux, on remarquerait plus les effets pratiques qui matcheraient pas avec, alors du coup, d'un côté, c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est vraiment il est obligé d'avoir un scénario de merde pour qu'on remarque les effets pratiques parce que je l'aime bien ce film. Mais ouais, je sais pas. Ou peut-être que, il aurait mérité un meilleur scénario, mais moi je l'aime bien comme ça. Je trouve que c'est vraiment un film, c'est un film effets pratiques en fait. C'est un film effets spéciaux et c'est pas un film scénario. Pardon. Après, le réalisateur est vraiment toutes ses œuvres sont dans le même genre, avec soit des trucs en effet pratique, soit avec où il met en scène des marionnettes. Il a fait Leprechaun Return. Je sais pas si vous connaissez la saga Leprechaun, mais alors moi j'ai jamais vu, mais ça a l'air d'être un sacré boussin à regarder. Tous autant qu'ils sont. Et son dernier film, je crois que il est sorti l'année dernière, ça s'appelait Freaky Freako. Et en fait, c'est trop marionnettes où il rentre dans ta vie pour te foutre le bordel, faire une énorme teuf. Et en fait, ce sont trois petits diablotins qui fait ta vie un enfer. Et t'as ce côté, ce petit grain un peu Chucky, mais en même temps, avec encore une fois tous ces effets pratiques et tout. Et c'est un film encore une fois complètement barré. Alors, je l'ai pas aimé, moi, je suis même pas allé jusqu'au bout, j'ai essayé et au final, je le trouve pas aussi bien. Parce que ça manquait peut-être un peu plus de fun. Il faudrait. Encore une fois, ça existe par ses effets pratiques, mais aussi par son scénario qui est complètement fou. Et, et du coup, je sais, effectivement, je vois pas comment on pourrait avoir une histoire sérieuse avec ce genre d'effet, à part en étant dans les années 70, où tu te dis, ouais, mais c'est vieux, quoi. Pour l'époque, c'est classe, quoi. Mais sinon, aujourd'hui, c'est pas possible. Tu peux pas faire un film sérieux avec des effets dans ce style-là, quoi. Je me dis juste qu'il y a certains films, avec certains concepts, qui peuvent plus fonctionner avec des effets what the fuck, on va dire, parce qu'ils s'intègrent dans leur scénario et dans leur univers. Et donc, du coup, t'as des gens comme moi qui vont être sensibles à ce genre de choses. Mais t'as des films, même aujourd'hui, hein, qui sortent et qui basent tout sur les effets spéciaux en 3D parce que, bah, en fait, ça coûte moins cher et c'est plus rapide en termes de temps que de faire appel à des artistes spécialisés dedans, hein. Nous, en France, on a une école spécialisée là-dedans, il me semble. Et ça prend du temps. Donc, moi, j'aime beaucoup ce film. Franchement, il me fait rire. J'ai même vraiment encore plus adoré de le revoir parce que, comme dit Coco, c'est vraiment. Bah, c'est les effets qui font que c'est super, quoi. En parlant des effets spéciaux dans les films, c'est vrai que la plupart des effets spéciaux dans des années 2000 ont mal vieilli, à part quelques exceptions notoires que j'ai en tête, genre il me semble que les films Transformers, les premiers films, je trouve alors faudrait que je les regarde, mais je crois que c'est vraiment pas dégueulasse. C'est Alors, et par exemple, Pirates des Caraïbes 3 par exemple, tiens, bah, c'est j'allais autour dire des ça. an c'est autour des années 2000 et par contre en fait, il y a aussi, la ce qui fait aussi que les effets spéciaux vieillissent mal, c'est les moyens en fait que les productions mettent dans ces films pour les effets spéciaux. On le voit aujourd'hui, hein, il y a des films Marvel, enfin, il y a Pirates des Caraïbes qui est sorti dans les années 2000, mais à l'amende, des films sortis comme Ant-Man Quantumania, il se fait éclater, Oui, quoi. Parce que tu te oui, dis, oui. mais comment c'est possible? Et, et en fait, je En même reprends temps, ils se font l'exemple. éclater même par un film des années 50. Je C'est reprends vrai. un exemple. Hier soir, j'ai regardé Mimic. C'est un film de Guillermo del Toro. Alors, ça fait partie de ses premiers films. C'est son deuxième film, si j'ai pas de bêtises. Franchement, c'est pas foufou. C'est des histoires de cafards géants qui mutent et qui deviennent aussi grands que des humains. Et bref, il y a des gens coincés dans des égouts qui se font poursuivre par des cafards. Ça ressemble beaucoup à Alien, vraiment. Et en fait, il y a deux, trois fois où c'est en effet pratique. Ça fonctionne. Par contre, tout le reste est en 3D et tu vois, c'est vraiment, il y a un grain des années 2000 très dark, post,
post-Matrix où tout doit être dark, très sombre et tout, et beaucoup d'effets spéciaux. Et bah là, ça marche pas très bien. Là, Matrix, il me semble qu'on commence à se dire que ça commence à être dégueulasse. Mais ça a mis un peu de temps. S'il y avait des moyens mimiques, si je compare, encore une fois, c'est des bestioles mis en avant, bah la 3D, elle est pas belle, quoi. Mais il y en a comme certains, comme Pierre Descaves, qui fonctionnent hyper bien, même aujourd'hui, hein. Franchement, 20 ans plus tard, tu les regardes, ça fout une claque. Et plus grosse claque que Ant-Man Quantumania ou Thor Love and Thunder, qui sont pourtant des énormes productions. Ouais. Ouais, Mais ouais, ouais. tu regardes, comment dire? Le meilleur, c'est un mélange des 2. Un mélange d'effets spéciaux avec du protocole, ça il y en a certains, ils sont très bien. Il y a Marvel a sorti sur Disney+, Werewolf by Night. C'est Oui. on va dire, c'est un Oui, téléfilm. C'est Tout un à fait. mélange des 2. Le monstre, c'est un mélange des 2, hein. C'est un costume, le mec portait un costume et tout ça. Ils ont modifié, voilà, ils ont de tas de détails et ça passe super bien. Il est super bien fait. Et je l'ai revu Donc, l'année dernière et il est vraiment très bien. Honnêtement, il est. Et en noir et blanc. Parce qu'en noir et blanc, il y a des petits effets de lumière qui sont franchement qui claquent la gueule. ouais, ouais. non, oui, oui, totalement, absolument. Un mélange des 2, c'est le meilleur. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Après, de toute façon, des fois, tu regardes tu dis, comment Thor et puis Ant-Man. Je suis désolé, tu regardes les films de chez DC là, comment il s'appelle? Wonder Woman, le premier, dès la séance au cinéma, tu vois que c'est mal fait, donc tu te dis là, ça va mal vieillir. Les avatars à voir, j'aimerais bien voir ce que ça donne le premier. Le Alors premier moi, Avatar? Ah, les dans mes Ah, avatars, souvenirs, il vieilli, fonctionne hein. très bien. Ouais. encore? Je l'ai vu qu'une fois et j'ai pas envie de le revoir, mais je sais pas s'il vaut encore. Mais non, non, Il me semble qu'il fait partie des films justement qui ont pas mal vieilli au niveau des effets spéciaux. Ah ouais? et Enfin, en effets ouais, moi, en effets spéciaux, qui est super bien, c'est, The Creator. Les Oui, effets oui. spéciaux, pour un film à 80 millions, il est super bien fait. À tel point que, Feige, il a été les voir en disant: «Les gars, vous faites comment? Parce que nous, on fait un film à 200 000, les effets spéciaux sont à chier et vous le faites à 80 000, il est mieux». Donc les mecs ont été donner une leçon à Marvel. Mais ouais, en même temps, puis de leur donner le temps aux équipes d'FX, hein. C'est comme avec le gars, il va placer encore une fois Godzilla. C'est comme avec Godzilla Minus One, qui a Oui. Oui. coûté 15 millions. 15 millions! Et il a remporté un Oscar pour ses effets visuels. C'est un truc de barge. Après Marvel, ils sortent les films ils tournent les films là, il y a un an avant la sortie du film. Ouais, Un bah, an et demi. c'est trop court. C'est trop Tu court. vois? Là, Superman, ils ont commencé à faire les VFX avant le tournage et ils ont eu quasiment un an pour faire les VFX. Tu penses quoi, toi, Tarantino, notre special SFX effect? Je sais moi, pas, j'ai essayé de dire un truc, mais c'était pas terrible. je suis spécialiste des effets spéciaux, moi. Oui, 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 bah t'es dedans donc. Pas sûr de ça, les gars, hein. Euh, je ne sais pas, non, j'ai rien à rajouter. À part je voulais dire tout à l'heure par rapport à Transformers, que c'est des films qui marchent encore très bien aujourd'hui, mais parce qu'ils ont mis des moyens de fou furieux dans la 3D. Ouais. Il y a des scènes d'action. Je vais pas me rappeler, parce que je me rappelle pas très bien des films, ça fait longtemps. Mais il y a une scène où il y a une espèce de verre en métal géant grimpe dans un building et il y a un nombre de modèles tellement conséquent qu'ils ont failli faire cramer plusieurs machines, mais ils ont fait un travail de zinzin pour avoir un truc vraiment le plus réaliste possible. Ouais. Et bon, parce que Michael Bay est aussi un monstre quand même là-dessus. Et du coup, non, franchement, ils sont là pour le coup, les effets spéciaux, c'était vraiment très très chaud. Pour revenir sur
C'est ça que j'aime bien, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un film, on part toujours sur des sujets, sur un thème, donc c'est vraiment cool. Je pensais pas qu'avec Psycho Gorman, on avait parlé des effets spéciaux, donc c'est très cool d'en parler. Est-ce que juste quelqu'un voulait rajouter un truc sur Psycho Gorman à part dire que c'est du caca? J'ai rien à dire, j'ai complètement Euh, zappé. C'est de la merde. Ah non, là, les scènes que vous parliez tout à l'heure, j'ai essayé de me rappeler le film. Ça venait pas du tout, hein. Tu te rappelles pas Oui. quand il y a tiens, il y a une scène qui est super drôle où t'as la tête de Psycho Gorman qui apparaît, il est dans la salle de bain, il fait où est-ce que je dois te trouver? Tu prends l'allée à droite et puis à gauche. Il lui hurle dessus. Non, non, j'ai un vague truc du, ouais, les extraterrestres avec leur costume de Power Ranger assis autour d'une table, la tête un peu de Gorman, la fille casse-couille, mais alors sinon le reste, Tarantino, t'avais rien à ajouter? Non, Non. pas Coco, mieux, mais peut-être. la discussion, par contre, qu'on a eue était vraiment très intéressante, j'ai trouvé, concernant le film, même que j'ai pas aimé. Coco, tu voulais dire peut-être quelque chose, à ajouter un point? Non, vraiment pas grand-chose, Non. à part que oui, effectivement, malheureusement, dû à un scénario qui se prend mais pas du tout au sérieux, mais dans le coup vraiment pas assez au sérieux, c'est vrai que le film, il est un peu oubliable. Mais le seul truc qui le rend pas oublié, enfin, qui est quand même mémorable, c'est les effets pratiques. Mais sinon, je comprends qu'en effet, il soit pas marquant. Maintenant, moi, il y a des images que je pourrais jamais enlever de ma tête. Et c'est pas grave, je vais vivre avec. Mais Eh voilà. le bien, shot. un peu cher. Si, j'avoue que moi, le truc que j'ai bien aimé, c'est quand même le gamin transformé en cerveau. C'est parce que, en fait, c'est tellement con et je me suis dit: «Mais ils vont quand même pas le laisser comme ça jusqu'à la fin, ça n'a aucun sens, c'était pas ce qui était prévu de base en plus» et puis finalement non, c'est normal. Je sais pas, C'est la scène de fin. et oui, voilà, il bouffe avec ses parents, il est encore en Je pense que cerveau. c'est un bon test de preuve d'amour où tu dis, mon chéri ou ma chérie, est-ce que tu m'aimerais encore si j'étais un cerveau avec des tentacules? J'avoue. Ah, si tu te sers bien des tentacules, pourquoi pas? Ah non, 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 non. Ouah. Oh, pas dégueulasse, on a dit. Oh non, mais oui, on avait dit qu'on faisait sérieux. Eh bien, tiens, Régis, puisque tu es là, est-ce que tu veux nous parler du film que tu veux nous proposer et éventuellement conclure? Conclure, je sais pas, peut-être un qui a aimé le film. Le film, donc j'ai, choisi un petit péplum français, Ah, un péplum, ok. mais OK. voilà, ça a rien à voir. Alors c'est pas du Astérix, hein, mais voilà. Je vais mettre l'affiche, dans le machin, Ok. dans le dans le truc, mais ouais. Alors, c'est un péplum, attention il y a du lourd, hein, dedans, hein. Vous allez voir l'affiche, il y a du très, très lourd, hein, en Je vais acteur. être très curieux Ok. Je vais être très curieux de voir ce que c'est. Par Est-ce contre, qu'on le faudrait que dit tu maintenant? Oui. Oh la vache, je l'ai jamais vu. Mais par contre, j'ai Alors, entendu un oui. Quelqu'un l'a déjà vu? ouais, je l'ai vu plusieurs fois. Ça me fera un Oh plaisir là! de le. Mais je pense que je vais peut-être être plus assassin sur ce film puisque je l'apprécie en vrai. Mais je pense savoir où je vais tiquer. C'est Mais drôle, non, vas-y, termine, excuse-moi. mm, non, non, bah voilà et tout. Mais je suis content qu'on le regarde. C'est très drôle parce que si je me mets à la place de quelqu'un qui écoute le podcast, ça fait un putain de teasing de foot. Ah oui! Oh mais c'est incroyable, oh mon Dieu! Et ben on le dira pas, voilà! Ça sera pour la prochaine fois. Je le ferai la Non, prochaine mais fois. j'adore. Ok, et ben c'est noté. On- Bon écoute, tu voulais ajouter un truc, peut-être, avant que je ferme, Régis? Puisque c'est toi qui conclut. Non, j'ai Et pour Évi- conclure, bah, le cinéma, on se rend compte que c'est vraiment comme disait l'autre, le cinéma, c'est un art collectif, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs artistes qui vont devoir se mettre à l'œuvre et quand on voit un film qui met beaucoup en avant un seul aspect, et ben, ça nous souligne l'importance, en fait, d'un bon travail d'équipe, et de bons moyens. Voilà et tout, d'une bonne dynamique, en fait. Voilà. tu sais comment je t'imagine là?
Parce qu'à chaque fois, tu fais des super intros. Je t'imagine quand c'est ton moment, genre à la Superman, t'arraches ton t-shirt, là, tu sais, c'est écrit, je sais pas comment on pourrait définir ça. Je suis le- Outroman. Le gars, il déchire, il a un costume en dessous, je suis Outroman. Faites des t-shirts. Et tu sais, c'est écrit, achetez mes t-shirts. Aquaman. Je suis Finman. Enfin, le Salut, t-shirt de moi c'est super-héros, Concluman, c'est ça va? Superman. Concluman. Il y a écrit Concluman. Concluman devant. Et derrière, il y a écrit acheter le t-shirt. Ouais, C'est je ça. suis le conclueur. C'est très. Avec un plat de pâtes dessus. Ah bah non, j'ai mieux. Puisque tu termines, tu es le Terminator. C'est nul à chier.